à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 7 du Paris-Nice 2021, une étape qui reliait la ville de Le Broc à Val-de-Blore, la Coleman, le célèbre col de la Coleman, qui est souvent grimpé et escamoté par les coureurs de Paris-Nice, et c'est notamment souvent là que se joue le général, souvent à coup de seconde parce que Paris-Nice c'est une course d'une semaine, et les organismes sont plutôt frais en début de saison, donc les leaders, on va dire les 5 premiers, se jouent souvent la victoire à coup de seconde, donc souvent serré et souvent passionnant ce genre d'étape, souvent d'ailleurs le samedi avant le dimanche à l'arrivée traditionnelle à Nice. Alors 119,5 km au programme, une étape de montagne un peu raccourcie à cause du Covid, car comme vous le savez dans cette région là, ils sont un petit peu confinés le week-end, donc il n'y avait pas trop de spectateurs sur le bord des routes, c'était d'ailleurs interdit, il y en avait quand même quelques-uns. Et puis voici donc le profil auquel étaient exposés aujourd'hui les coureurs avec l'arrivée en montée finale, l'ascension finale de 16 km, c'est long, mais plutôt roulant, 6,3% de moyenne, avec des pourcentages max autour de 7-8%, donc ça c'est pas un des cols les plus durs de France, mais quand même classé en première catégorie pour le Paris-Nice. On a assisté à une belle étape, une SAP qui a eu du mal à se créer au début, ça roulait très fort, donc un début d'étape très dynamique, c'est souvent ça pour les étapes courtes de montagne. L'échappée a quand même réussi à se créer, on a retrouvé des coureurs français à l'avant, tels que Kenny Lisson, Julien Bernard pour la Trek, ou encore le Suisse Gino Mader pour la Baragne victorieuse. On a retrouvé aussi beaucoup d'autres coureurs tels que Lutsenko qui sont des habitués des échappées, Thomas de Ghent, une grosse échappée bien fournie qui au fur et à mesure des ascensions quand même ça a fait un peu le tri. On a Anthony Perez qui a pris des points en début d'étape pour le maillot de meilleur grimpeur qu'il gardera donc sur ses épaules pour la prochaine étape. Et dans l'ascension finale, on a eu le tri dans l'échappée qui s'est effectué avec des attaques successives de plusieurs coureurs. On a retrouvé souvent les mêmes à l'avant. Kenny Lisson, Nelson Pones, Gino Mader, Alexei Lutsenko. Lutsenko qui paraissait en forme, qui s'est garé sur le côté de la route, il avait des crampes. Ensuite, on a eu quasiment un quatuor avec Gino Mader. On avait aussi Kenny Lisson, Nelson Poles. Donc c'était plus un trio au final. Kenny Lisson a été le premier à lâcher du trio. Et puis finalement, c'est Gino Mader qui est parti tout seul, le jeune Suisse, à l'ascension de la Coleman. Il a rivalisé pendant un long moment avec le peloton. Du côté du peloton, on a eu pas mal de situations. On a la Jumbo qui a géré le général pour Roglic, donc qui roule à l'avant avec Sam Oomen, George Bennett ou encore Steven Kruijswijk. On a eu un moment la petite équipe Cofidis qui s'est mise à l'avant avec Pierre-Luc Périchon qui a roulé pour une attaque du vétéran, enfin un sacré coureur, un très gros routard. Alors je me rappelle plus de son nom tout de suite, mais le barbu de l'équipe Cofidis qui est arrivé cette saison, qui a attaqué. On va essayer de retrouver son nom. On pensait que ça allait être une attaque de Guillaume Martin, finalement non, c'était donc l'autre coureur. C'est un coureur belge en plus de l'équipe Cofidis qui a donc attaqué. Il a monté très fort, il est revenu à 25 secondes du groupe de tête, mais n'a jamais réussi à revenir. Finalement, il s'est fait rattraper par le peloton. Et finalement, dans le peloton, on a eu des attaques de leaders. Alexander Vlasov, on a eu également Maximilian Charman. Mais finalement, une fois de plus, c'est Primoz Roglic qui était le plus fort. Il a attaqué un moment, seul Schachmann a réussi à le suivre. Devant, on avait toujours Gino Mader. On voyait Gino Mader sous la flamme du kilomètre, les derniers 500 mètres. Roglic n'avançait plus trop, il a laissé Schachmann prendre un relais. On pensait qu'il allait laisser la victoire d'étape pour le panache de Gino Mader. Et finalement, Roglic en a relancé une et allait chercher, cueillir l'étape à quelques mètres devant Gino Mader. C'est gros coup dur pour Gino Mader qui a fait toute la journée à l'avant, mais qui avait quand même les jambes qui étaient le plus fort de l'échappée. Mais ça s'est joué à coup de 10 secondes. Il aurait fallu que ça se regarde moins lors des différentes attaques dans l'échappée. Mais c'est peut-être aussi un manque d'expérience de son côté, mais victoire controversée, c'est vrai, pour Primoz Roglic qui a quand même joué un petit peu. Mais bon, c'était clairement le plus fort, c'est le numéro 1 mondial, hein, on peut pas le dire le contraire. Donc Roglic gagne avec le maillot jaune sur les épaules. Deuxième, le rescapé de l'échappée, Gino Mader. Troisième, l'allemand Maximilian Charman. Quatrième, on peut noter la bonne performance de Lucas Hamilton. Vlasov fait 5, Benoît fait 6. Guillaume Martin, premier français, fait 7. Bonne ascension de ce coureur. Huitième, Yannis Aguirre déjà à 15 secondes. Am Van Hoek pour la Lotto Soudal. Jane Lee, Kruijswijk, Egg, Van Barle, Ben O'Connor. D'autres français, Barguil et Pinte font 15 et 16. Menches, Jurgensen, Henao, Poles. Et on retrouve ensuite les rescapés de l'échappée. On va essayer de... Ah voilà, Simon Geschke, c'est lui le Cofidis qui avait attaqué. C'est un Allemand, c'est pas un Belge. Donc voilà, pour le coureur qu'on trouvait plus tout à l'heure. Au niveau du général, on va justement apercevoir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va l'avoir? Ça bug un petit peu. On va aller chercher quand même le classement général de ce Paris-Nice 2021 à la veille de la dernière étape. Petit problème de connexion peut-être.
Paris-Nice 2021, on va avoir le classement, on va aller chercher ça, vous inquiétez pas. Ah, c'est le nouveau PC, le temps de voir comment ça fonctionne. On va aller chercher le classement, le général. Voilà, Roglic est bien premier, maillot jaune, avec 52 secondes d'avance sur Maximilian Schachmann. Troisième, le russe Alexander Vlasov, qui au fur et à mesure des années monte en puissance. Yoni Zaguirin Zosti, quatrième. Cinquième, Tish Benoît. Sixième, Lucas Hamilton. Le premier français, c'est Guillaume Martin, septième, mais à 2 minutes. C'est quand même loin, hein. Pour une petite course comme ça fait quand même pas mal de dégâts. On peut voir d'ailleurs Guillaume Martin, septième. Huitième, Kreuschwag. Il roule souvent pour Roglic, il arrive quand même à être huitième, donc on montre quand même que Guillaume Martin il fait une bonne performance, il est top 10, mais il est juste, hein, pour jouer vraiment, les places des cadors, on va dire. Jack Egg fait 9, Matteo Jorgensen 10ème, Gino Mader est quand même 11ème, Aurélien Parepin 12, et puis voilà, au niveau des leaders, on retrouve Barguil, Latour qui sont là. Au niveau du maillot vert, c'est toujours Sam Bennett, hein. On a des petits problèmes de chargement, voilà. Enfin non, c'est... Ah, ça serait Primoz Roglic, pardon. Autant pour moi, avec ses victoires d'étapes successives, c'est Primoz Roglic qui prend le maillot vert. Ah oui, ok, d'accord. Anthony Perez, donc là je vous confirme qu'il est bien maillot à poids par rapport aux points qu'il a pris dans la journée aujourd'hui. Ah oui, grosse surprise, de maillot vert, c'est Primoz Roglic, pardon. Donc la dernière étape sera importante pour Sam Bennett. Vlasov meilleur jeune et meilleure équipe, ça doit être Astana si je dis pas de bêtises. Ouais, Astana devant Jumbo et Bahrain Victorious. Et oui, grosse surprise, c'est Roglic qui est maillot jaune et maillot vert. Donc la team, si vous avez kiffé le résumé, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner pour ne rien louper des courses cyclistes, des grosses courses cyclistes tout au long de l'année. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve pour l'étape de demain, l'étape 8, avec présentation d'étape en début de journée et résumé en fin de journée. Allez, ciao les fratés, et le tournoi destination de rugby à suivre ce week-end, bien sûr, et dans les semaines à venir. Ciao!